Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler de produits que j'ai pu tester cette année et qui sont entre guillemets TikTok viral, trendy, enfin bref, les produits un petit peu à la mode que vous voyez passer partout et que j'ai eu la chance de tester parce que bien sûr j'ai pas tout testé, j'ai pas un portefeuille infini. Et je vais vous donner mon avis honnête, voilà, donc il y aura 3 catégories. La première, c'est la meilleure, c'est les produits que je rachèterai, que je recommande, qui valent entre guillemets la trend. La deuxième catégorie, c'est les produits qui sont pas mauvais mais pas non plus excellents et qui peuvent potentiellement mieux fonctionner sur d'autres gens que sur moi. Mais c'est pas forcément les meilleurs produits quoi. La dernière catégorie, c'est les produits nuls. Voilà, tout simplement que je ne recommande pas, qui servent à rien. Je passe mon tour et franchement, il y en a. Voilà, mais heureusement, il n'y en a pas non plus énormément. Donc d'ailleurs, ce sera sûrement la première partie de cette vidéo. Et si vous aimez bien, j'en referai sûrement une deuxième partie, vu que j'ai pas tout mis dans cette vidéo. Le premier produit que j'ai été influencée à acheter, c'est les crayons de chez Make Up Forever qui sont utilisables pour les yeux, pour la bouche, puis en général pour tout le visage. Et en vrai, franchement, j'ai trop kiffé. Je l'avais acheté dans un coffret et je l'avais eu du coup en format mini, le marron. Et au final, franchement, je l'utilise pas mal. J'utilise pour faire des combos lèvres, j'utilise pour faire des eyeliners, de l'ombre à paupières quand j'ai la flemme. Vraiment, il est super crémeux, il est super agréable à utiliser. Et c'est le genre de produit que je m'attendais à rien et finalement, il est vraiment trop cool. Le grand format par contre c'est 24 €, donc je trouve que ça reste un petit peu cher pour un crayon de maquillage. Mais après, pour celles qui par exemple aiment avoir le moins d'objets possible dans leur collection make-up ou qui aiment bien avoir un objet qui peut faire plein d'utilisations différentes, bah franchement foncez sur les crayons Make Up Forever, ils sont vraiment très cool. Voilà, enfin moi c'est un gros coup de cœur et je me vois totalement le racheter, le crayon marron, donc je le mets dans la catégorie tout en haut. Deuxième produit de cette vidéo, c'est le masque pour les cheveux de chez Shiseido, Fino Premium Touch. Et lui je l'ai fini récemment en plus, franchement il est vraiment super pour les cheveux. Moi généralement je le laisse poser et je fais mon brushing après. Et franchement c'est un masque pour les cheveux qui assouplit vraiment et enfin le rend vos cheveux tout doux et super beau je trouve. Enfin moi je m'en passais plus, là j'ai un après shampoing qui fait un peu le même type d'effet. Mais qui coûte pas le même prix, genre il coûte un peu plus cher. C'est vrai que le masque Fino Premium Touch sur YesStyle etc, c'est genre 12-13 € si je dis pas de bêtises, maximum 15 €. Donc ça reste quand même assez abordable et bah franchement faudra que je le rachète tout simplement. Donc on va le mettre dans la catégorie tout en haut aussi. Mais c'est vrai que en ce moment j'ai d'autres produits, comme ça je teste un petit peu. Voilà, parce que c'est pas le produit le plus facile à commander vu que c'est sur YesStyle. YesStyle généralement c'est genre 3 semaines de livraison. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant avec ce site. Sur Amazon vous pouvez l'acheter, mais je crois que du coup c'est pour genre 15 €, enfin c'est plus cher quoi le prix. Mais vous le recevez beaucoup plus vite aussi, donc ça peut peser dans la balance pour certains qui sont pas à 2-3 € près. Autre produit de K-Beauty là cette fois-ci, c'est un sérum, le Advanced Snail Mucin Serum. Donc lui c'est pour faire la glace fine coréenne. Et franchement en fait ça marche, mais moi je le mets dans la catégorie du milieu. Parce que je pense que ça fonctionne pas sur moi. Parce que le produit fonctionne que si je le mets la veille sur ma peau. Mais vu que le matin je me débarbouille le visage, ça fait partie de l'effet glass skin. Donc c'est super chiant. Et je pense que vu que je mets beaucoup de produits sur mon visage, peut-être que l'effet glass skin se voit moins si je mets le produit le matin directement. Donc je pense vraiment que ça marche pour celles qui mettent pas trop de make-up ou qui ont pas une peau de grasse en tout cas, plus une peau sèche. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'en faisais pas le meilleur usage, mais il n'était pas inefficace. Il faisait ce qu'il promettait quand même à la base. Donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie du milieu. Je pense juste que je suis pas le public sur qui ça fonctionne. Et c'est normal, tous les produits fonctionnent pas sur tout le monde. Voilà, donc moi je parle en tant que personne avec la peau grasse et qui se maquille beaucoup. On retourne sur du make-up avec une ombre à paupières que j'ai beaucoup vu passer. Et surtout, j'ai l'impression que c'est fort en général, on fait un retour de ce que j'ai cru comprendre. C'est les Moon Dust de chez Urban Decay. Donc moi j'ai particulièrement testé le Space Cowboy, la teinte Space Cowboy, parce que c'était la plus populaire tout simplement. Et c'est celle qui je pense vont peut-être aller le plus aux personnes avec mon type de teint. Il y avait encore une teinte plus claire, mais le Space Cowboy a un petit fond orangé beige. Voilà. Et franchement je suis pas si fan que ça.
je le mets dans la catégorie du milieu parce que en fait je trouve crémeux et en même temps pas assez, je sais pas. Quand vous le prenez sur votre doigt, il a tendance à rester sur votre doigt et ça va être un peu compliqué si vous l'étalez. C'est vraiment plus le type de fard à tapoter vu que c'est des fards pailletés avec des paillettes qui se parsèment en fait. Je sais pas comment expliquer mais je trouve qu'il est beaucoup plus beau à la lumière de la caméra et en général quand il y a de la lumière que naturel au quotidien quand vous allez le porter. Les paillettes vont beaucoup moins ressortir et être beaucoup moins stylées que quand vous faites des swatchs sur votre bras. Et forcément là le Space Cowboy va être super beau. Mais en fait sur les yeux au quotidien c'est pas l'ombre à paupières que je préfère. Très franchement même en termes de texture et tout je suis pas hyper fan de la formule. Et je me vois pas forcément racheter ce genre de fard. Je sais que Urban Decay vont sortir une palette Moondust sur des fards un peu sur le thème de la glace, de la neige, la Ice Out je crois qu'elle s'appelle. Bref je mettrai une photo. Elle a l'air super belle. J'espère que c'est pas vraiment ce même type de formule là pour les fards à paupières parce que je suis vraiment pas si fan que ça. Donc à voir. Peut-être que je l'achèterai, peut-être pas. Mais du coup ouais, Space Cowboy c'est pas un mauvais fard. Franchement c'est un très beau fard en termes de paillettes. Mais j'aime juste pas trop la formule. Je préfère des fards un peu plus crémeux ou un peu plus poudreux. Mais là c'est le mélange paillettes bizarre. Je sais pas, j'ai vraiment du mal. On passe au blush de chez Charlotte Tilbury, les blushs liquides du coup mat, parce que j'ai pas testé les glowy et j'ai pas forcément envie vu que j'ai déjà la peau qui glow toute seule. Mais du coup j'ai testé cette teinte là, donc c'est une espèce de rouge rose, très beau, mais en fait en termes de formule je trouve que ça a tendance à un petit peu faire des trous dans le blush quand tu l'étales etc. C'est pas la meilleure formule de blush liquide, je préfère largement les Rare Beauty à côté. Donc voilà, c'est plus pour la couleur que je l'aime, celui-là de blush. Mais c'est vrai qu'en termes de formule, le Rare Beauty lui met une vitesse folle. Enfin, j'ai souvent des trous en fait avec le blush de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est un peu triste pour le prix, sachant que même en l'ayant trouvé à un prix beaucoup moins cher sur Space NK, je l'ai quand même payé 27 balles je crois. Donc voilà, comme quoi les produits de marque... Et bah c'est pas forcément les meilleurs, comme je vous l'ai déjà dit de toute façon dans plein de mes vidéos. Finalement c'est un peu la conclusion de cette chaîne. Du coup le blush de chez Charlotte Tilbury je le mets dans catastrophique parce que la formule c'est vraiment pas ça. Ça fait des trous et le principe d'un blush en fait c'est que ça soit beau quoi, uniforme. Il n'y a pas grand chose à faire pour un blush et ça c'est un truc sur lequel ça passe pas. Donc vraiment à ne pas racheter, je pense que vous pouvez trouver des blushs beaucoup moins chers avec une teinte similaire. Ensuite on a la CC Red Correct de chez Herborian. Donc c'est une espèce de produit teint, je sais pas comment expliquer. C'est une crème verte pour réduire les rougeurs. Et quand vous allez étaler ça va prendre la couleur de votre peau. Dieu merci ça marche sur les peaux très pâles et ça fait pas trop orangé. Mais c'est vrai qu'en hiver c'est un peu limite. Et ils ont pas normalement de teinte pour leurs autres produits, donc c'est pour ça que la Red Correct est pas mal. Moi je l'aime beaucoup, elle est pas trop grasse non plus pour quelqu'un qui a la peau grasse comme moi. Je trouve que c'est hyper agréable. Après c'est un produit qu'il faut fixer clairement avec de la poudre sinon il se barre pendant la journée. C'est quand même assez crémeux, assez riche, on n'est pas du tout sur une formule sèche. Donc voilà, je pense que celles qui ont la peau sèche pourraient adorer, celles qui ont la peau sensible. Et bah franchement moi je vous recommande parce que grâce à cette CC crème, j'ai arrêté le fond de teint et je suis passée à ça en fait, avec du concealer. Donc voilà, ça me permet d'accepter un petit peu plus ma peau et grâce à la skincare en fait aussi en général. Je porte des trucs moins épais du coup sur mon teint. Mais voilà, avant j'étais vraiment la team fond de teint. Après elle a un petit prix la CC, mais je crois que c'est 45 €. Mais elle me dure super longtemps. Enfin je sais pas si on a une vidéo, si j'ai la date de ma vidéo haul à laquelle je l'ai acheté. Mais c'était il y a au moins 3-4 mois. J'ai encore le produit en fait. Je ne l'ai toujours pas terminé et pourtant j'utilise ça tous les jours. J'ai arrêté d'utiliser mon fond de teint. Donc voilà, vraiment un super produit qui dure longtemps pour 45 €. Ouais, ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Surtout si vous aimez les maquillages un peu clean girl léger quoi. Bref, la CC je la mets en totalement à racheter. Autre produit teint, le fond de teint Dior que j'avais testé l'été dernier si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas en septembre-octobre. Bah ça clairement dans les produits à ne pas racheter puisqu'il m'a clairement fait avoir une réaction allergique, je sais pas. En fait j'ai commencé à avoir plein de plaques sur le visage. C'est vraiment catastrophique, j'avais la peau hyper fragilisée. Je crois que ça a duré jusqu'en octobre parce que mon vlog Disney, j'avais encore la peau défoncée et ça se voit d'ailleurs à travers mon fond de teint sur la vidéo.
Donc méga chiant. Et vraiment je sentais ma peau qui n'allait pas bien. Elle a été extrêmement fragilisée. Et elle s'en est super bien remis grâce au produit skincare de chez Glow Up d'ailleurs. Mais ouais, franchement, le fond de teint Dior, que des boutons que ça m'a donné, horrible. Horrible, j'arrêtais pas de ravoir des boutons sur les joues. Catastrophique, catastrophique. Et le concealer, c'est pareil, ça me donnait des boutons. Donc vraiment, le fond de teint Dior Backstage, mais quelle escroquerie! J'en perds mon latin, quelle escroquerie! Je vous jure, j'ai trop mal au cul d'avoir acheté ce fond de teint. Et j'ai essayé hein, pendant 2 mois au moins de le porter. Horrible. Horrible. Et je crois que c'est genre 40 balles aussi. Enfin, j'ai trop la haine. Franchement, j'ai trop la haine. On va passer aux produits pour les lèvres. Alors les autres, je les ai fait dans n'importe quel ordre. Mais là, je les ai fait dans l'ordre. Les baumes à lèvres de chez Laneige. Alors moi, j'ai testé le Gummy Bear. J'ai détesté le goût. Ça a vraiment un goût de plastique chimique. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir un bon goût. Franchement, même des marques pas chères qui font des goûts plus agréables, quoi. Enfin... en termes de couleur, c'est pas très coloré, pas très pigmenté. Vraiment, c'est pour celles qui, encore une fois, qui aiment pas trop le make-up. Ouais, après, en termes d'hydratation, c'est pas non plus le baume à lèvres qui dure le plus longtemps. C'est vraiment pas ce que je préfère. Voilà, un peu décevant. Enfin, je trouve que pour le prix, il y a mieux qui existe, en fait. Soit vous prenez une huile à lèvres, soit vous prenez un baume qui fait de la couleur. Mais ça, enfin, les baumes Laneige, vraiment, je suis hyper déçue. Genre, c'est pas des mauvais produits, je le mettrais dans moyen, mais... c'est pas des super bons produits quoi que je rachèterais non plus. Ou alors je le rachèterais pour un goût particulier. Mais franchement là je pense aussi le goût que j'ai pris ça aide pas. Un peu déçu. Un peu déçu. Enfin je trouve qu'il y avait beaucoup de hype pour pas grand chose. En parlant d'huile à lèvres. Du coup il y a les huiles à lèvres de chez Dior. Et ça m'a coûté super cher. C'est un super produit. Enfin voilà je le trouve super comme huile à lèvres. C'est très hydratant. Il n'y a pas énormément de couleurs mais ça va quand même. Encore une fois on est sur des produits pour les clean girls. Mais en termes d'huile à lèvres, ça hydrate. Et il y a une belle texture sur les lèvres, bien glossy. On a l'impression d'avoir un gloss hydratant, vraiment. J'aime beaucoup. Et ça, c'est clairement le genre de produit que je me pourrais racheter malgré le prix. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise pas trop. Et je sais que j'ai beaucoup critiqué Dior. Mais c'est vrai que ça, l'huile à lèvres et leur encre à lèvres, je les trouve très bien. Voilà, donc venez pas attraper ma veste un jour si je deviens connue et que vous voulez faire une collab Dior. Pitié. Croisez les doigts, Buddy Eve. Et dernier produit viral de cette vidéo, c'est les baumes à lèvres de chez Summer Friday. Voilà, donc j'ai parlé des Laneige. Summer Friday, pour le coup, on est sur le même type de formule en termes de ressenti que les Laneige, je trouve. Peut-être un petit peu plus crémeux même. Mais par contre, il y a de la couvrance. Voilà, il y a de la couleur, en tout cas du pigment. C'est beaucoup plus coloré. En tout cas, moi j'ai pris la teinte cherry. Ça a le goût de la cerise. Voilà, moi je le préfère clairement en termes de make-up en tout cas. Je préfère le baume Summer Friday. Par contre, peut-être que des couleurs plus transparentes, etc. c'est bien pour celles qui veulent un peu rester chez elles et mettre un baume à lèvres. Genre moi je mets le Laneige pour acheter chez moi et je mets le Summer Friday pour sortir. Vous voyez le truc. Donc franchement Summer Friday je me verrais totalement racheter. Surtout les teintes un peu nude peut-être. Genre pour les jours où j'ai envie de chill chez moi. Ou que j'ai pas envie de faire un gros make-up comme aujourd'hui. C'est clairement quelque chose que je me verrais racheter. Je crois qu'ils ont des parfums genre brown sugar, vanille, des trucs un peu comme ça là. Ça me donne envie. Ça me donne envie, franchement, ouais. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez pu tester ces produits-là, n'hésitez pas à mettre votre avis dessus en commentaire. Et pourquoi pas me proposer d'autres trucs que vous voudriez que je teste. D'autres produits viraux, voilà, sur la chaîne qu'on pourrait tester ensemble. Ça pourrait être cool aussi que je réagisse par rapport à vos suggestions. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent. Mais en tout cas, même ceux qui me connaissent, hein, vous avez le droit de commenter. C'est pas interdit en fait. Voilà, n'hésitez pas à faire des retours et comme ça, faire une nouvelle partie, nouvelle vidéo sur ce sujet. En tout cas, moi ça me dérangerait pas parce que j'adore tester les produits. Et encore plus quand c'est TikTok qui me les met en avant, quand c'est YouTube, on me dit achète, achète. Et moi je suis en mode oui, le mois prochain. Voilà, pour un peu debunk si le produit vaut vraiment sa hype ou pas. Parce que enfin franchement, il y a des trucs, je vous dis, ils sont bien, mais de les voir autant passer sur les réseaux, je comprends pas. Je comprends pas la hype.